et bienvenue sur le Photomavins. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite acquisition que je possède depuis une dizaine de jours. Donc il s'agit de l'Arcos 7 Internet Tablette fonctionnant sous Android. Elle dispose d'un écran capacitif multitouch de 7 pouces de diagonale. Elle tourne donc sous Android 2.2. Elle dispose de deux haut-parleurs, là et là, ainsi que d'une caméra qui permet donc les visioconférences. En connectique, donc à part les boutons on, off et volume qui se trouvent ici sur la tranche, sur l'autre tranche nous disposons donc du chargeur, du bloc pour l'entrée jack, micro USB et mini HDMI. Alors, comme vous pouvez le voir, on se trouve quand même sur un écran disposant d'un gyroscope, donc qui peut être retourné à 360 degrés, mais comme j'ai une main qui ne peut aller qu'à 180, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça tourne dans tous les sens. C'est très très bien pour les photos, d'ailleurs on va faire un petit tour au niveau des photos. Pardonnez-moi pour l'utilisation des traces de doigts, mais à l'usage, c'est ça qui arrive. Alors, on va faire un petit passage là-dessus. Hop, on va prendre cette photo, voilà. Et puis en même temps, comme on est sur du capacitif, eh bien faut pas s'étonner, on a le pitch zoom qui fonctionne très très bien. On a le mode galerie qui fait passer les photos de cette manière-là. Et là, regardez, hop, voilà, là aussi, on est en pitch zoom. Alors on peut aller dans le détail de l'image si vous le souhaitez, mais voilà, là il n'y a aucun problème aussi, on peut zoomer sur l'image, voilà. Il n'y a pas de problème, et cela même si on retourne la tablette dans l'autre sens. Voilà, donc ça c'est pour la partie photo. Voilà. Au niveau appareil photo caméra, la petite caméra, donc je rappelle, se trouve ici. Et bien là, nous sommes en mode photo. Voilà ce que ça peut donner en termes de résultats. Donc je vais faire mon plus beau sourire. Voilà. Il y a une photo qui a été prise, alors on va pouvoir la voir dans la galerie tout de suite en appuyant sur le raccourci ici. C'est très très rapide, très rapide. Android là-dessus, ça fonctionne très bien. On est quand même sur un processeur ARM de 800 GHz de mémoire. C'est quand même la tablette haut de gamme puisqu'elle dispose d'un disque dur de 250 Go, donc ça fait vraiment un mini disque dur multimédia à disposition, et ça de manière très rapide. À noter qu'au départ, en fait, la tablette est livrée avec AppsLib, donc c'est une version Arcos de l'Android Market. Malheureusement, il ne dispose pas de toutes les applications qu'on souhaiterait obtenir de la part du market. Donc, une application disponible sur l'AppsLib qui se nomme ArcTool 0.47 vous permet d'installer Android Market, mais également l'ensemble des Google Apps, donc Google Earth, Maps, la navigation et Gmail. Le reste, si vous connaissez Android, c'est simple, on appuie longuement sur l'écran, et pour intégrer les widgets ou les autres, eh bien ça se passe comme ça. Donc par exemple, voilà, je fais, voilà, c'est tout bête. Voilà, là c'est le widget qui me permet de basculer directement sur la télé si je branche par ici le câble micro HDMI. Mais bon, comme là on n'en a pas besoin, c'est simple, hop, hop, et c'est fini. Donc que dire de l'utilisation? Pour un utilisateur classique, Android c'est vraiment très simple. On a 5 bureaux disponibles sur la tablette. Bon, personnellement, moi je les ai réglés comme je le souhaite. Ça, c'est très fluide dans les passages. On peut même jouer à des jeux vidéo en 3D. Ça se passe de manière très sympa. Je vais vous montrer ça au niveau de la gestion de la 3D. Activer les sons, oui. Alors attention, on est sur de la techno bizarre. C'est le jeu qui est donné avec la tablette au départ. Voilà. On va faire ça rapidement. Voilà ce que ça donne en 3D. Ah, je vais me mettre par là, tenter d'avoir le moins de reflets possible. Voilà. Voilà. Mais ça fonctionne très bien avec le gyro. Bon, c'est fun à jouer. Je suis plus trop jeu de voiture depuis quelques temps, mais voilà. Quand on tient à deux mains, l'expérience est assez intéressante. Voilà.
on va revenir sur l'écran principal. On va arrêter ça. Je vais vider un peu les choses parce que voilà. Il y a le système monitor qui est quand même dispo. C'est quand même sympa. Hein, donc on a environ 120 gigaoctets 120 mégas pardon de mémoire vive dispo. Donc c'est largement assez, hein, je vous rassure. Tenez. On va faire une autre application, donc Google Maps par exemple. Voilà. Donc je devrais tomber sur Reims. Ou je sais pas, je suis où là? Ah oui, j'étais au Japon. Pour essayer de voir un petit peu si on avait des images un peu... voilà. Bon bah attendez. Hop, on va faire un petit tour sur Reims. En même temps vous allez voir la saisie. Voilà. Hop. Et voilà, on est sur Reims. Puis après on va aller quelque part, ça c'est juste pour le clin d'œil. Hein. Juste pour un clin d'œil. Alors, voilà la cathédrale qui est ici. Si seulement, avec mes doigts pourris, je pouvais y aller. Voilà. Alors sachant qu'en plus, ce ne sont même pas des photos mises à jour. C'est ça qui est chiant. On est donc sur des photos qui datent encore d'il y a 4 ans. Puisque là encore, voyez-vous, on pouvait encore aller... en voiture par ici. Sauf que maintenant ce n'est plus le cas, tout a changé à niveau de Reims et je vous parle pas du tramway. Mais ça, mon autre blog vous en parlera bientôt. Je ne sais pas pourquoi le musée des Beaux-Arts s'est intégré là. Donc si vous voyez un petit Batman, bah c'est moi, tout simplement. Alors, faire un petit coucou à quelqu'un, voilà. Hein. Je pense que vous savez où est-ce que je vais là. Hein, vous voulez un zoom? Bon, allez, je vais vous faire un zoom. Voilà. Bon, c'est pas assez grand comme zoom. Si, voilà. Bon, voilà. Petit coucou à quelqu'un. Je pense qu'elle se reconnaîtra tout de suite. Voilà. Donc, on va quitter. Hop. Donc, on a le même résultat sur Google Earth. Hein. C'est vraiment très, très intéressant. La tablette réagit excellemment rapidement. Au niveau de la lecture vidéo, c'est du bonheur. Hein, on va se faire un petit classique. Je pense que vous allez tous reconnaître. Voilà, sauf que moi j'ai envie de vous montrer un passage bien particulier parce que moi j'aime ça. Et je pense que là vous avez tous reconnu de quel film je parle. N'est-ce pas? Bande de petits cochons. Hop. Allez hop. Du calme, Gaël. Du calme. Pourquoi tu blush? Mais oui, Chamba, mais alors, ça te défrise, Furérec? Parce que j'ai les cheveux longs, tu me flics pour ton confort bourgeois. T'as un mauvais karma, frère, si tu supportes pas mes cheveux. Désolé, papy. Mais j'ai ma liberté d'expression capillaire. Ça te fait chier, change. Attends, t'es nul. Voilà. Alors ça c'est intéressant. Je vais juste attendre que ça se remette au calme. Juste pour montrer que quand même... Voilà. Voilà. Et vous avez vu, c'est seulement là qu'on peut... Voilà, seulement décider de revenir à l'écran principal. Voilà, bon, c'était une petite feature intéressante. Autre feature intéressante, et on va rester sur la classe américaine, je vais vous montrer ça. Regardez, on va rester longtemps appuyé sur la touche loupe. Non, bon, ça veut pas. Ah. Voilà. Alors, on va parler de nouveau. La classe américaine. Voilà. Donc hein, je suis uniquement Wi-Fi, il n'y a pas de 3G avec... il n'y a pas de Wi-Fi de 3G donc avec l'Arcos. Il n'y a que du Wi-Fi et franchement, ça suffit largement. Alors, la classe américaine, voilà. Mais tout à l'heure j'avais fait un essai, c'était un peu plus intéressant. Voilà, on y va. La classe américaine.
Tout ça pour dire que la reconnaissance vocale fonctionne. Pardon. La reconnaissance vocale fonctionne très très bien. Bon là j'ai eu un petit raté, hein, pardonnez-moi, mais je suis pas encore trop au fait de ça. Je tiens à préciser que ça existe également sur les smartphones tournant sous Android, et ça depuis la version 2.2. Et on va se refaire un petit moment sympa. On va le voir avec YouTube. Ça me permettra de vous montrer comment ça se passe avec une application. Donc l'appli. Bah justement, une voilà. fois j'étais chez les Indiens à Bilag. Salut, Hugues. Hello. Salut les gars. Je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, à moins que vous vouliez que je parte. Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Apparemment oui, c'est la seule chose. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche, quoi? Tu me rappelles Georges politiquement. Georges? Et qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde. Un fasciste de merde. C'est exact. Autant pour moi. Oh, et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce chef indien? Après, Voilà. Bon, voilà. C'était pour la drôlerie, hein, voyez-vous. Hein. Alors, que dire à part que c'est une excellente tablette, qu'elle tient facilement dans un petit sac, qu'elle n'est pas lourde, malgré le fait qu'elle dispose quand même d'un disque dur de 250 gigaoctets. Hein. Au niveau de la finesse, ça représente ça. C'est peu tout de même. Donc on est un poids d'environ 400 grammes, on est quand même sur un appareil qui est quand même solide. Hein. Bon, je ne parle pas de l'écran, mais au niveau du produit en lui-même, on est quand même sur un plastique très 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 sympa. Hein, bien doux, bien lisse. Mais on sent quand même qu'il y a eu du soin qui a été apporté à l'appareil. Hein. Bon, la seule chose, franchement, qu'on peut reprocher à cette tablette, c'est le fait qu'elle s'encrasse très très rapidement. Le rebord là qui est ici, voilà, si vous cherchez un jour à savoir qui a tué grand-maman, venez voir mes empreintes digitales. Je vous parle pas de l'écran. Donc je vous conseille toujours d'avoir un petit chiffon à côté de vous. Autre chose intéressante, et je n'ai toujours pas réussi à le faire fonctionner, c'est que le mini port USB qui se trouve ici permet de se mettre en USB host, c'est-à-dire qu'une clé USB ou un disque dur externe peut être lié à votre appareil, mais bon, vu la capacité de cette tablette-ci, sur la 8 Go, je peux le comprendre, en mémoire flash je précise, mais là-dessus, bon voilà quoi, c'est limite. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour. Si vous avez des questions sur cette tablette, je reste à votre disposition sur Noizen et bien sûr sur le Photomavins. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres tests vidéo. Et à bientôt. Salut!